大家好，你们好吗？祝你们新年快乐! Salut, alors bienvenue dans ma cuisine. Donc là, on est au mois de février, donc je pense il y a 2 jours ou 3 jours, on a fêté le nez du tigre, donc pour le calendrier chinois. Donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire une recette chinoise. Donc j'ai des barres, en plus que j'ai acheté à très bon prix à Auchan, il y avait une promotion, donc j'ai acheté 6,99 €, quelque chose comme ça le kilo. Alors, ce que j'aime dans cette recette, c'est que le poisson est cuit à la vapeur. Voilà, déjà chez nous, on cuisine aussi le poisson à l'étouffée, hein, les maboké. C'est succulent, c'est bon, parce que cuire à la vapeur, ça permet de préserver voilà, vraiment les qualités nutritionnelles de la nourriture. Donc le nouvel an chinois, c'est un événement qui se fête en famille, et donc à table il y a plein de nourriture, et en général il y a toujours un poisson en entier. On garde le poisson en entier, donc de la tête à la queue, pour symboliser voilà, le bonheur, la prospérité qu'on aura tout au long de l'année, donc du début jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est pour cela qu'on aura comme ça plein de recettes où on aura le poisson en entier à table. Donc les poissons, je les ai déjà vidés, j'ai nettoyé. Donc pour permettre que ça cuise bien, j'ai bien coupé l'intérieur, parce que du coup on va aplatir comme ça le poisson. J'ai fait aussi 2 entailles en fait dans le dos du poisson. En fait c'est pour permettre la diffusion de la chaleur, donc il va aller du ventre vers le dos pour qu'on ait une cuisson qui sera vraiment homogène sur tout le poisson. Pour les ingrédients, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà, vous aurez la liste des ingrédients en barre d'infos. Juste une chose, j'ai pris cette sauce qui n'est pas du tout une sauce chinoise, qui est une sauce anglaise inspirée de l'Inde. J'utilise en fait la sauce poisson ou la sauce d'huître, donc mélangée à la sauce soja pour accompagner en fait ce poisson. Voilà, mais moi comme je n'ai pas la sauce d'huître, voilà, donc j'ai pris cette sauce là. On fera une petite sauce qui va accompagner ce poisson. Donc on va s'y étaler tout de suite. C'est parti. Voilà, donc en premier j'ai écrasé le gingembre, 3 gousses d'ail et puis un peu d'oignon. Voilà, donc là je vais badigeonner mon poisson avec. Voilà, donc ça c'est pour bien enlever l'odeur fétide du poisson. Mais il faut savoir que traditionnellement on ne fait pas comme ça. Ça c'est ma façon de faire. Voilà, je trouve que ça sera mieux assaisonné comme ça. Mais Chine, quand on cuisine ça, en fait on se contente de mettre des morceaux de gingembre en fait dans le poisson, et puis on cuisine. Voilà, des gros morceaux. Moi j'ai préféré écraser comme ça. Je vais couper des tronçons de céleri branche. En fait, en principe, c'est pas les céleri branches qu'on doit utiliser. On doit utiliser le poireau. Voilà, donc je pensais que j'avais du poireau, mais en fait, non, j'en ai pas. Mais je vais pas arrêter une recette parce qu'il me manque quelque chose. Voilà, je me débrouille toujours. C'est ce que j'avais prévu de cuisiner. Je vais cuisiner. Donc, je fais des tronçons parce qu'on va faire un coussin. On va mettre le poisson dessus. Comme ça, l'air chaud va bien circuler dans tout le poisson. Voilà, donc maintenant, à présent, je vais mettre ma marmite au feu. Pour la base, on met le poisson dans une assiette et on met sur un panier à vapeur. Mais sauf que, voilà, j'ai pas d'assiette qui rentre dans mon panier vapeur. Et ensuite, mon poisson aussi, il est assez gros. Voilà, donc du coup, j'ai pris des papiers cuisson. J'ai mis, voilà, ça me servira d'assiette. Ensuite, j'ai disposé comme ça les tranchons de céleri branche. Alors, donc voici mon poisson que j'ai disposé donc dans mon panier vapeur. Bon, il est un peu courbé. Voilà, j'ai dû un peu le recourber par la queue parce que voilà, il est assez gros. Voilà, donc on va maintenant placer à présent. Voilà. On va mettre au feu. Voilà, donc maintenant,
c'est bon pour la cuisson. Donc ça va cuire 15 à 20 minutes. Voilà, à tout de suite. Donc voici ma sauce que j'ai préparée pour accompagner le poisson. Donc j'ai mis 4 cuillères à soupe de sauce soja. J'ai mis 2 cuillères à soupe de sauce Worcester. J'arrive jamais à prononcer le nom de cette sauce là. Donc en fait, si vous avez la sauce d'huître, vous mettez la sauce d'huître. Et ensuite j'ai mis un peu d'oignon et un peu de poivron. Et j'ai mis aussi 2 cuillères à soupe d'eau. Voilà, j'ai mis un peu d'eau. Voilà, donc là c'est déjà bon. Le poisson, il est déjà bon. Je l'ai laissé cuire pendant 20 minutes. Donc je viens de retirer mon poisson comme ça de mon panier cuiseur. Voilà, le plus dur va être de me débarrasser de ce papier cuisson là, parce que lorsqu'on fait l'avantage, lorsqu'on fait la cuisson dans l'assiette, c'est qu'on va servir directement dans cette assiette là. Voilà, donc là j'ai utilisé le papier cuisson. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Voilà, donc je vais couper le papier cuisson et puis je vais tirer des deux côtés pour l'enlever. Voilà, ok, j'ai réussi à me débarrasser du papier cuisson. Donc maintenant, je vais enlever les morceaux de le coussin que j'avais fait pour cuire mon poisson. Donc ça ne se mange pas. Bon, ça peut se manger bien sûr, mais moi, je ne le mange pas. Donc je l'enlève. Voilà, donc j'ai détaillé en fines lamelles. Donc, oignon blanc, parce que je n'ai pas eu de ciboule au marché. Donc le poivron et puis le gingembre. Voilà, donc je vais mettre ça sur mon poisson. Je vais mettre d'abord l'oignon blanc. Ensuite, je vais mettre le poivron rouge. Donc ceux qui mangent le piment peuvent mettre le piment, bien sûr. Hein. Donc le poivron rouge. Ensuite, je vais mettre un peu de gingembre. Voilà. Voilà, donc à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais verser de l'huile chaude, hein, c'est de l'huile de tournesol, voilà, sur le poisson. Et ensuite, je vais verser la sauce tout autour du poisson, donc sans les oignons. Voilà. Donc voici mon poisson cuit à la vapeur. Voilà, à présent, on va déguster, on va se régaler. À la prochaine, bye bye.